Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre tirage hebdomadaire concernant les énergies de la semaine à venir. Donc ça sera à partir du 4 mai et ben jusqu'à 10 mai 2020. J'espère que vous êtes en bonne santé. J'espère aussi que vous avez apprécié le live, notre dernier live. Et je vous assure, ça ne sera pas le dernier. On va avoir un live aussi très particulier prochainement. Je suis en train de préparer les thèmes. Et aussi également, vous allez avoir bientôt en ligne la guidance concernant la pleine lune en Scorpion pour le 7 mai 2020. Donc vraiment restez au rendez-vous. Je pense que ça va être très important. Allez, donc voilà, j'ai mis tous les jeux que je pense que je vais utiliser durant cette guidance-là pour juste vous donner une idée. Donc là, ici, ça va être vraiment aspect énergétique, aspect, voilà, qu'est-ce qui se passe aussi dans la vie active, dans la vie professionnelle, peut-être aussi côté financier. On va voir un petit peu ce qui se passe autour aussi, on va combiner avec des conseils. Et pour l'aspect sentimental, je pense faire 2 tirages. Donc moi, je pense ici faire un tirage avec l'oracle coup de cœur et un tirage aussi avec l'oracle améthyste love. Donc c'est à vous de voir, peut-être faites votre choix si vous voulez recevoir vos messages avec ce jeu-là ou avec ce jeu-là. Je vous laisse vraiment faire comme vous voulez. Vous pouvez absolument regarder les deux. Faites comme vous voulez. Moi, je vous donne le choix. Je vous offre le choix, la possibilité. Voilà, et c'est à vous de voir comment vous voulez accepter ou vous voulez récupérer les messages. Après, pensez à réfléchir à la fin de la vidéo à une question. Donc peut-être une question qui est liée à un thème, voilà, à un sujet, peut-être quelque chose qui est à venir pour vous durant cette semaine-là. Donc là, voilà, pensez à votre question, on va découvrir la réponse juste à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, du coup je vais décaler tout ça. On va laisser le côté sentimental pour la moitié de la vidéo, la deuxième partie de la vidéo. Et on va commencer un petit peu sur l'aspect énergétique, global, voilà, psychologique, on va voir ce qui ressort. Allez, donc on va laisser ça de côté. Du coup, je vais commencer par ces deux oracles-là et avec l'Aliaski. Allez, l'oracle énergétique. Quelles sont les énergies de la semaine à venir pour le collectif, pour mes chers abonnés, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Allez, c'est parti. Entre le 4 et le 10 mai, les énergies de tendance pour la semaine à venir. Qu'est-ce qui est à venir pour nous tous? Allez, j'attends à ce qu'une carte peut-être saute du paquet. Allez, ça va pas sauter, du coup on va la piocher. Allez hop, celle-là. Appréciation, qu'est-ce que j'ai au dos? J'ai l'aspect financier, la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc pour moi, vous voyez, j'ai deux femmes sur la carte. Donc ici, on est, c'est peut-être, on insiste sur l'aspect féminin, sur le côté féminin. Alors si vous êtes un homme, bien entendu, vous êtes absolument concerné. Mais pour moi, cette énergie nourrissante, cette énergie maternante, c'est peut-être ici, il va y avoir quelque chose dans la semaine à venir, peut-être un aboutissement d'une situation, peut-être une récupération de l'argent, une récompense, peut-être des démarches administratives qui vont finalement aboutir d'une manière positive pour vous. Et ça touche carrément l'aspect financier, l'aspect aussi de la santé pour certains, l'aspect matériel, donc l'appréciation. Et surtout, on vous dit d'apprécier ce que vous avez. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas facile, surtout dans le temps là où on est aujourd'hui. Vraiment, appréciez ce que vous avez, donc le minimum, parce que je sais, si jamais voilà, on passe par des moments délicats et des moments difficiles dans notre vie, il y a toujours quelque chose à apprécier à côté. Soyez sûrs et certains. Donc ici, il y a quelque chose apparemment qui va être en votre faveur, peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, un aboutissement positif d'une situation qui va vous mettre tout à fait dans cet état d'appréciation, de gratitude. Donc peut-être tout simplement le fait de souffler après une période délicate, après une période serrée, dans un aspect financier matériel. D'accord? Voilà. Donc c'est comme, ce sont quand même de belles cartes ici à avoir. On va voir ici après le reste, surtout avec l'oracle de l'Aliaski. Allez, on va demander une carte ici, conseil ou un message avec les portes de l'intuition par rapport à la semaine à venir. Ça pourrait aussi me parler ici d'une aide, d'une guidance, d'un conseil peut-être que vous allez avoir par rapport à, venant d'une personne dans votre environnement, une personne qui pourrait vous aider, vous aiguiller, vous soutenir financièrement parlant. Donc ça pourrait ici être un conseiller, un comptable, d'accord? Allez,
Le but. Alors, ce qu'on vous dit avec cette carte, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc ça, c'est une invitation à vraiment à s'accrocher fortement à ce que vous voulez dans la vie, à ce que vous voulez aussi améliorer, peut-être des projets. Avec cette carte-là, c'est tout à fait possible. Des projets, de nouvelles idées. Peut-être vous vous êtes fixé aujourd'hui sur votre carrière, voilà, sur quelque chose que vous voulez changer, sur quelque chose de nouveau que vous voulez créer, que vous voulez aussi attirer vers vous. Donc ici, avec cette carte-là, on vous dit c'est une énergie ou c'est une semaine, là où il va y avoir vraiment le besoin ou une invitation, prenez ça comme étant une invitation, comme une suggestion, de vous concentrer parfaitement sur votre but, sur ce que vous voulez faire, peut-être dans l'immédiat, voire même, hein, donc pas forcément dans des années ou quelque chose comme ça. Alors ça pourrait l'être, hein, c'est peut-être, on va se concentrer sur la carrière, on va se concentrer peut-être aussi sur des plans, sur des projets de famille qu'on veut bien concrétiser dans les années à venir. Alors ça veut pas dire qu'on va s'y mettre tout de suite, mais peut-être il y aura des discussions, il y aura du pourparler, il y aura des conseils ici, hein, d'accord. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on peut avoir des distractions, on peut avoir des retards, on peut avoir peut-être du contretemps, d'accord, par rapport à certains plans, par rapport à des choses que peut-être vous avez prévu de faire cette semaine-là. Alors, le message ici, c'est de vous dire tout simplement, ne laissez pas ces petites perturbations vous faire dévier de votre but, d'accord. Donc, essayez de garder toujours la tête en haut et surtout de vous concentrer pleinement, d'accord, dans votre but, sur votre but, d'accord. Surtout là ici, ça pourrait être vraiment quelque chose de très petit, donc un but très petit, par exemple, une tâche importante à faire la semaine à venir. Alors je sais pas, je donne un exemple, le fait, je sais pas, de faire son petit jardin, de décorer un petit peu la maison, peut-être d'aider les enfants à faire ses devoirs, quelque chose comme ça. Ça pourrait être aussi pour certains quelque chose, un but qui est tout à fait plus grand que cela. Par exemple, l'achat de maison, des constructions, la vente, des transactions, un changement absolument dans la carrière, le fait voilà, de se lancer dans une association, oui ou pas, vous voyez, ça pourrait être varié et différent selon ce que vous vivez, bien entendu. Mais là, on vous dit, voilà, il y a cette concentration absolue sur tout ce qui est matériel, sur tout ce qui est carrière, sur tout ce qui est avancement positif, peut-être dans l'aspect financier, peut-être attirer un petit peu plus d'abondance dans sa vie, atteindre un niveau là où les choses deviennent un petit peu plus confortables, malgré voilà l'environnement, les situations, là où on est aujourd'hui, parce que moi je pense ça, c'est tout à fait normal que j'ai eu ces cartes-là, comme étant une énergie de collectif, parce que finalement on est tous maintenant concentrés sur la carrière, sur le travail, sur l'économie, sur la sécurité, la stabilité, les assurances, etc. Donc ça pourrait être tout à fait cela. Mais peut-être pour vous faire aider cette semaine-là, il est tout à fait apprécié d'accepter peut-être du conseil, ou voire même d'aller demander du conseil à des personnes qui ont de l'expérience. C'est ce qui sort ici avec ces cartes. Allez, on va voir avec l'Aliesque maintenant. Est-ce qu'on pourrait me parler d'autre chose peut-être ici pour la semaine à venir? Allez, hop. Semaine à venir entre le 4 et le 10. Entre le 4 et le 10. Alors, bon, là ici, on me parle d'une réponse de non. Une réponse non par rapport à un coup de fil, peut-être une réponse non qu'on va recevoir par rapport à quelque chose. On peut aussi dire non à une offre, à une situation, vous voyez, à quelqu'un. Là ici j'ai un coup de fil, donc il y a une nouvelle ici qui est censée arriver, parce que ça peut me parler ici d'une attente qui s'avère un petit peu négative par rapport à quelque chose. D'accord, par exemple, une attente, est-ce qu'on aurait une réponse officielle, je sais pas, par rapport à des démarches, etc. Par exemple, supposons le lundi, alors que bon, le lundi ça viendra pas, ça pourrait arriver la fin de la semaine. Vous voyez, il y a quelque chose de ce genre-là. Alors je sais pas de quoi me parler, on va voir ici, parce que ça peut vraiment parler de pas mal de choses, ça pourrait être aussi relationnel. À ce niveau-là, je sais pas dans quel domaine tout ça, ça pourrait toucher. Allez, on va se concentrer sur les énergies de la semaine à venir et on va demander quelques cartes. La voilà. Alors,
partie du coup. Alors ici, on a la chance sur une situation qui vous fait tourner au rond, une situation peut-être aussi qui peut être marquée par une période de burn-out. Donc là, ici, on a l'homme, on a l'hôpital, on a ici le H qui peut me parler vraiment de pas mal de choses. On a le conseil hein, ici avec cette carte-là, la sagesse, la maturité, la maison, le foyer, la famille, l'espoir, une situation qui pourrait être éclaircie. Et on a un rendez-vous, un face-à-face. Alors, ça pourrait être un entretien, ça pourrait être une retrouvaille, ça pourrait être ici. Alors, je sais que dans certaines places, peut-être le confinement n'est pas tout à fait possible pour tout le monde la semaine à venir. Mais je sais que dans des villes, hein, dans des pays aussi, pour les personnes qui me suivent, parce que je suis obligée vraiment voilà, de donner tous les messages pour que ça puisse résonner avec tout le monde. Et je sais que on n'est pas tous, par exemple, dans une période de non-confinement. Il y a des gens qui sont encore dans le confinement. Donc, ici, pour moi, il y a des possibilités pour certains d'entre vous qui ne sont pas tout à fait contraints par ces conditions-là, de se retrouver, voilà, de se retrouver avec des gens, de se retrouver aussi avec des membres de votre famille, avec vos amis aussi également, parce que là, j'ai une situation qui touche directement la famille, peut-être le voisinage, peut-être aussi le cercle vraiment intime, hein, d'accord? Mais surtout, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que ça peut parler du coup d'une possible réconciliation. C'est comme ça que je sens ces cartes. On me parle ici peut-être d'une période qui vous a fait... en tout cas, j'ai quelqu'un ici qui a pu passer par une période vraiment là où les choses ont été un petit peu compliquées, surtout à l'échelle... Surtout par rapport à ce qui se passe dans l'état d'esprit, c'est qu'on réfléchit beaucoup, peut-être on n'arrive pas à voir le bout du tunnel par rapport à cette situation, et là on va avoir une chance, on va avoir une ouverture, une opportunité, et c'est peut-être on vous dit tout ça parce qu'on vous invite à la saisir. D'accord? Parce que des fois, on a des opportunités devant nous, mais peut-être par peur, peut-être par le fait de trop réfléchir, le fait de trop penser, on rate certaines opportunités, on passe tout simplement à côté. Donc là, on vous dit tout à fait cela pour tout simplement être ouvert, pour être aussi ouvert à la possibilité que pourquoi pas, peut-être cette semaine finalement, on aura la possibilité de débloquer une situation qui nous a quelque part pesé depuis un moment. D'accord? Cette carte-là, pour moi, c'est la régression, mais surtout aussi, c'est une situation qui a pu être marquée par une période de dépression, par une période de burn-out. Ça veut dire, voilà, c'est comme le nom l'indique, c'est qu'on tourne rond, mais sans trop avoir la possibilité de voir l'issue. C'est comme un effet de labyrinthe, finalement. Et là, alors soit c'est peut-être directement vous, c'est peut-être quelqu'un de votre environnement, parce que là j'ai le foyer du coup, ça pourrait être un de vos enfants, peut-être le fait de travailler beaucoup, le fait de stresser beaucoup par rapport à ses études, par rapport à son futur, par rapport à sa stabilité, sa sécurité. Mais moi j'ai envie de dire qu'il soit au conseil, et là clairement on vous dit d'être à l'écoute, peut-être d'être déjà à l'écoute de vous-même, mais surtout aussi d'être à l'écoute des personnes sages autour de vous, des personnes qui ont de l'expérience. Par exemple, avant de vous lancer dans une petite activité complètement nouvelle, par exemple, que vous n'avez pas l'habitude de faire avant, essayez de demander à des personnes qui ont fait cela, peut-être aussi avant d'acheter quelque chose qui coûte pas mal d'argent, possiblement, ou de vendre, hein, c'est tout à fait possible. Essayez de vous renseigner le maximum pour éviter ici, quand vous, par exemple, hein, quand vous, je sais pas, quand vous faites des fausses promesses, par exemple, quand vous essayez de vous pousser, qu'on essaye de vous pousser à acheter quelque chose alors que finalement c'est pas tout à fait ça, vous voyez. Là ici, c'est le fait d'être à l'écoute, c'est le fait aussi de s'ouvrir à des possibles conseils, bien entendu venant des personnes de confiance, pour qu'on puisse régler une situation, mais surtout mettre de la lumière sur quelque chose qui a pu être très perturbant par rapport à la famille, par rapport au foyer. Mais ça pourrait être aussi par rapport à votre fort intérieur. Et là, on voit qu'apparemment ça pourrait se résoudre parce que je vois l'ouverture avec cette carte, je vois le partage, je vois le dialogue, je vois le rendez-vous. Si ce n'est pas un rendez-vous physique, réel, face à face, ça pourrait être aussi virtuel ici avec le coup de téléphone. Donc on peut s'appeler, on peut parler des choses, on peut résoudre des choses aussi. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé d'une réconciliation. C'est comme ça que je sens ces énergies-là
pour certains d'entre vous, c'est qu'une période peut-être d'isolement, une période là où les choses ont pu arriver à un niveau vraiment très bas, si vous voulez. Et là, c'est comme si ça a été un temps de réflexion, un temps de remettre les pendules à l'heure. Et là, peut-être il y a une ouverture cette semaine-là pour qu'on puisse finalement sortir de cet isolement, de cette réflexion, de ce mode ermite entre guillemets, pour finalement parler, discuter, échanger et peut-être aussi arriver à un compromis, d'accord? Surtout avec cette carte-là, on vous dit de garder toujours l'espoir. Tout espoir est permis, d'accord? Peut-être ici, alors là, j'ai le domaine de la santé, comme ça parle aussi de ce domaine-là, donc le domaine énergétique, santé. Donc si ici, on peut parler par exemple de quelqu'un, une personne âgée ou une personne de votre famille qui a pu passer par une période un petit peu délicate, voire même pour moi ici, ça parle plutôt émotionnelle, d'accord? Peut-être pas la santé physique, mais la santé émotionnelle. Moi, je pense que là, ici, il y aura une ouverture, il y aura un rétablissement. Cette personne qui a pu se renfermer sur elle-même au bout d'un moment, je la vois plutôt, vous voyez, sortir de cette période-là, entre guillemets, négative, pour échanger, pour parler, peut-être pour avoir la possibilité de mettre des mots sur des mots, hein, pour certains. Voilà, c'est comme ça que je sens ces énergies-là. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va du coup demander au tarot pour voir un petit peu ce qu'on pourrait avoir pour cette semaine-là. Donc, vous voyez, je vous offre quand même plusieurs tirages avec plusieurs jeux pour que ça puisse vraiment vibrer, en tout cas, chez la plupart d'entre vous. Si jamais vous n'êtes pas, par exemple, retrouvé dans ce que j'étais en train de raconter dans l'ADSK, il est tout à fait possible, par exemple, que vous allez vous retrouver dans le tarot, d'accord? On va voir, en tout cas, on va voir ce qui se passe, mais j'aime bien combiner les jeux parce que chacun de mes cartes, chacun de ces supports-là a sa propre énergie. Des fois, ça se complète, des fois, ça apporte vraiment des informations complètement complémentaires et ça devient vraiment très riche, d'accord? Allez, on va voir avec le tarot parce que j'adore le tarot, hein, c'est mon support prédilection, déjà aussi avec le normand. Et j'ai une affinité très 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 particulière avec le tarot. Allez, on va voir l'énergie de la semaine à venir. On va demander plutôt par rapport au relationnel, hein, pourquoi pas, par rapport aussi sentimental, bien que après on va approfondir avec deux supports. Mais on va voir ici, si vous voulez, voilà l'ambiance. Allez, c'est parti. Voilà, allez. L'as de coupe. Oula, waouh, elle a sauté carrément, hein. Alors attendez. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. Alors mes amis, on va voir dans le dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton pour moi c'est une énergie rapide, c'est une énergie aussi de communication. C'est une énergie là où il va falloir peut-être suivre le flux des choses, d'accord? Il y a pas mal de choses qui peuvent se précipiter, des événements, des messages, on va apprendre pas mal de choses à la fois, on va devoir faire pas mal de choses à la fois. Vous voyez cette énergie là où les choses vont finalement commencer à bouger. Et tant mieux, parce que en général, c'est plutôt positif. Il va falloir tout simplement suivre le flux, d'accord? Alors, bon, ce que je ressens ici, déjà, on a un arcane majeur, on a le pape. Donc, le pape ici qui va venir me parler vraiment de guide, de spiritualité, peut-être aussi des scientifiques, hein, d'accord? C'est tout ce qui est scientifique, tout ce qui est médecin, tout ce qui est homme ou femme, hein, une personne de connaissance, de sagesse, dans n'importe quel domaine. Pour moi, je vois pas ça comme étant uniquement le domaine spirituel, bien que c'est la tradition, mais c'est tout ce qui est connaissance, c'est tout ce qui est, ça pourrait être aussi un conseiller, par exemple un psychologue, voilà, tout ce qui pourrait représenter ces énergies-là. Ce que je sens pour moi ici, vraiment, déjà j'ai l'as de coupe, hein. Donc pour moi il y a une nouvelle histoire d'amour ici, il y a quelque chose de nouveau. Alors si ce n'est pas une nouvelle histoire d'amour, que je doute véritablement parce que pour moi il s'agit d'une histoire d'amour, ça pourrait être un nouveau projet.
D'accord, ça pourrait être aussi une naissance. Mais ce que je ressens ici, c'est que peut-être on a une connexion qui est naissante entre vous, par exemple, et quelqu'un d'autre. Donc peut-être ici, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, hein, d'accord, mais on est dans le début. Donc cette énergie de début en général, d'accord. Alors ce que je ressens pour moi, c'est que je pense que j'ai deux messages à vous transmettre avec ces cartes-là. Ça dépend de votre position, si vous êtes marié ou si vous êtes engagé dans une relation déjà. Parce que ce qu'on me montre ici, c'est que avec le 7 d'épée, c'est une énergie que j'apprécie pas trop, véritablement, parce que pour moi, ça c'est le traître de service. Ça, c'était l'énergie de quelqu'un qui ne joue pas un franc jeu. C'est l'énergie vraiment de personnes qui, voilà, qui cachent des choses, qui ne racontent pas toute la vérité. Peut-être qu'on prétend être libre alors qu'on a déjà quelqu'un dans notre vie. Vous voyez, c'est cette énergie-là. Et moi, je sens ici, avec le pape, c'est comme s'il y a un engagement, il y a une forme d'engagement peut-être. Et c'est tout à fait possible un mariage, c'est tout à fait possible une relation entre guillemets officielle, peut-être dans laquelle ici on se sent seul, ou dans laquelle peut-être les choses ne se passent pas d'une manière positive, qui est tout à fait possible être la raison derrière laquelle une personne dans ce couple-là peut être ici poussée à un petit peu voir ailleurs, entre guillemets. J'espère que j'ai bien expliqué ces énergies-là. Mais ce que je ressens ici, je sens quelque chose d'officiel. Dans cette situation officielle, on ne joue pas vraiment un franc jeu apparemment. À moins que là ici, peut-être on est dans une relation à deux, pas forcément triangulaire. Et que on ne partage pas le même concept, on ne partage pas les mêmes intentions. Par exemple, une personne ici qui est dans le couple uniquement pour une courte durée, et elle le sait très bien, mais c'est pas forcément quelque chose qu'elle le partage pour l'instant, alors que l'autre personne en face, elle a tous ses espoirs pour que cette relation puisse durer un jour dans l'avenir, d'accord, puisse vraiment, pourquoi pas, aboutir à un mariage ou quelque chose de construit. Ce que je ressens ici, je sens quelqu'un qui reçoit beaucoup d'attirance, beaucoup de compliments, peut-être aussi quelqu'un qui dernièrement entre guillemets le star. Alors le star c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un d'apprécié, c'est quelqu'un qu'on veut bien, qu'on lui, j'en sais pas, qu'on lui par exemple, oui, enfin je sens cette énergie, voilà, de compliment, de le fait vraiment d'être apprécié aussi, le fait de se sentir apprécié. Mais je pense pas ici que c'est dans la relation officielle, je pense plutôt ailleurs. C'est pour ça que je vous ai dit que je sens une personne là qui n'est pas en train de jouer un franc jeu, d'accord? Parce que je sens une énergie d'engagement, entre guillemets, mariage, relation sérieuse, relation peut-être aussi de longue durée. Mais de l'autre côté, j'ai quelque chose de nouveau qui est naissant et qui est plus attirant. Ça veut dire, c'est comme si dans le couple là où on était, c'est plus satisfaisant. Et là, avec cette nouveauté, avec cette nouvelle histoire, avec cette nouvelle as de coupe, apparemment on reçoit beaucoup de compliments, on reçoit beaucoup d'amour, on reçoit beaucoup d'attirance, on reçoit beaucoup peut-être aussi on sent plutôt qu'on est encore en vie. Alors que peut-être dans la relation, là où on était avant, ça n'a pas été... ça fait pas vibrer. Ça fait pas vibrer. Peut-être ça l'a été jusqu'à maintenant, mais pas encore. Enfin, pas jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je sens. Pour moi, je sais que c'est un petit peu particulier ce que je suis en train de raconter là. Et forcément, ça va pas coller à tout le monde. Et c'est pour ça, on va voir après avec les autres jeux. Mais ce qu'on me montre ici avec cette énergie-là, c'est le fait vraiment de se retrouver dans quelque chose de nouveau qui vient à nous. Là, ici, qui va nous permettre un petit peu de retrouver cette confiance en soi, de retrouver cet amour de soi, de se faire belle, beau encore une fois, de prendre soin de lui ou d'elle. Après, peut-être des relations là où ça n'a pas été comme ça. Ça a été peut-être fade, ça a été sans passion. Parce que là, c'est la passion au top, hein. C'est vraiment la passion au top ici. Donc là, ici, avec ces deux cartes-là, donc une nouvelle passion,
une nouvelle passion, une nouvelle relation, un nouvel amour pour certains d'entre vous. D'accord? Alors quand même, d'après ce que je vois, je sens qu'il y a des blocages. Et c'est peut-être ici, cette relation-là, vous voyez, j'ai le roi de coupe, hein. Donc j'ai une relation. Et là ici, avec la papesse, pour moi, c'est encore les secrets, c'est encore les discrétions, c'est encore peut-être les relations à mon maîtresse, les relations non définies, les relations aussi possiblement pour certains triangulaires. Bien que là, on voit que peut-être il y a quelque chose qui s'est passé récemment rapidement, qui va se passer récemment rapidement. Peut-être il va y avoir des précipitations de quelques événements qui vont un petit peu faire avancer cette histoire un petit peu, voyez, vers une autre étape. Mais aussi avec cette carte-là, je sens que il est tout à fait possible qu'on a parlé de déclaration. Donc on peut me parler tout simplement des messages qu'on pourrait recevoir de quelqu'un avec qui on a pu avoir une certaine connexion dans un moment donné. Peut-être on a pu rompre parce que on veut bien donner une chance à cette nouvelle, à cet amour, à cette relation de longue date, à cet mariage, à cette relation discrète, alors que là, voilà, il y a ce retour-là du passé qui nous met encore en question, qui nous met encore, voilà, dans cette idée de discrétion, dans cette idée de secret, de non-dit, etc. Et tout de même, de l'autre côté, on apprécie quand même les compliments, on apprécie les messages, on apprécie la passion, vous voyez, les discussions peut-être en discrétion dans les réseaux sociaux, etc. Même malgré les blocages, parce que finalement, si on est trois dans une relation, il y a des blocages. Ça ne va pas être trop tout le temps fluide non plus. Pour d'autres, là, c'est tout à fait un autre scénario, ce que je ressens, c'est pour ça que je vous dis, c'est très riche comme étant une combinaison de cartes. Pour d'autres, là, pour moi, franchement, je sens que vous avez été dans une relation, peut-être une relation qui a pu être marquée par un mariage, par une vie de couple, peut-être par des enfants, etc. Et moi, je pense ici, avec cette carte, aujourd'hui, vous êtes célibataire ou vous êtes... Peut-être ça a été votre choix à vous d'être célibataire, parce que je vois toujours avec l'énergie du 9 pour moi, c'est l'énergie de quelqu'un qui est solitaire, mais qui l'apprécie bien. D'accord, c'est cette énergie là où on apprécie tout ce qu'on a fait pour l'instant, on s'apprécie soi-même, c'est vraiment très important comme étant énergie qui se dégage avec cette carte, mais c'est qu'on n'a pas de problème vraiment à être seul pour l'instant. Pour l'instant. Parce qu'on voit avec ces deux énergies-là, c'est vraiment, on prend bien soin de soi, quoi. Vous voyez, c'est que, oui, même dans le physique, même aussi dans l'état émotionnel, ça veut dire on ne laisse pas n'importe qui rentrer dans notre vie, on se protège bien. On voit avec le 8 de bâton, avec le 7 de bâton, on est bien sur cette énergie de quelqu'un qui se protège. C'est que, oui, peut-être il y a des prétendants autour de vous, il va y avoir des prétendants autour de vous, mais je vous vois très sélectif. Je vous vois absolument très sélectif. Je pense que vous avez raison. Pourquoi? Parce que vous sentez qu'il y a quelqu'un peut-être autour de vous ou parmi ces prétendants qui ne joue pas un franc jeu. Il y a des non-dits, il y a des discrétions ici encore. C'est peut-être ce que vous sentez. Vous sentez que sur cette nouvelle histoire, sur cette nouvel amour, il y a des choses encore à... Il y a des choses encore à traiter ou à comprendre, et c'est pour ça peut-être ici vous ne lancez pas trop à grande vitesse dans cette nouvelle aventure avant de vous assurer que avant la personne soit en tout cas bonne pour vous, d'accord? Parce que moi ici j'ai un grand amour de soi. C'est comme si là ici on sait très bien sa valeur, on connaît très bien sa juste valeur, et on ne veut pas vraiment accepter d'être avec n'importe qui, même si vous voyez, d'accord? Parce que pour moi c'est qu'il y a des exigences ici, et ce sont des exigences qui viennent du fait que on connaît bien sa propre valeur et on ne veut pas descendre de certaines limites ou de certaines voyez, croyances ou principes dans la vie. C'est ce que je ressens ici. C'est très... ouf. J'avoue que c'est très riche. Et je pourrais rester 1 heure sur ces combinaisons de cartes. Mais voilà, c'est une énergie d'une semaine. Donc prenez ça en tout cas comme ça vous parle. Si jamais vous tombez sur cette vidéo, genre il y a un mois de là ou quelque chose comme ça, et que vous vous retrouvez dans ce tirage-là, et prenez-le comme vraiment une guidance pour vous, pareil. Parce que, comme on le dit souvent dans la voyance et dans les guidances, c'est très délicat de faire cadrer les énergies et de les mettre dans un box et de dire oui, c'est une énergie valable de 4 heures, du 4 mai à 9h
heures du matin jusqu'à, je sais pas, le dimanche soir à 20 heures. C'est impossible. L'univers ne fonctionne pas comme ça. Les énergies sont fluides et c'est une continuité des énergies, d'accord? Voilà, alors on continue avec l'améthyste love. Du coup, on va tirer quelques cartes ici. Donc, pensez à votre situation sentimentale. Pensez à vos questions aussi également. On va voir pour les personnes qui ont choisi peut-être ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors ici, j'ai une histoire d'amour. Alors, on peut parler du coup ici d'un mariage. Et là, j'ai une rivalité féminine juste à côté. Alors, est-ce qu'on va apprendre qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on va apprendre ici qu'il y a des... Alors, si ce n'est pas une rivalité, du coup, ça pourrait être effectivement, comme cette carte-là, elle vient me le confirmer, des perturbations de tierces personnes ici. D'accord? Dans votre couple ou dans votre relation ou chez la personne peut-être aussi que vous aimez. Ce n'est pas directement venant de vous, mais c'est peut-être ici quelqu'un qui perturbe du côté de l'autre personne. Que vous portez dans votre cœur ici. Alors on parle des épreuves à traverser dans une relation qui est pour moi causée par une forme de rivalité ou par une tierce personne. Oui, alors là j'ai une relation secrète, hein. Pour certains on me parle ici d'une relation secrète, donc du coup ça pourrait être une relation triangulaire. Peut-être il y a pas mal de personnes ici dans le couple, dans la relation. Et voilà, on me parle ici d'un détachement finalement sur les épreuves. Donc pour moi ici, ce qu'on me dit avec ce tirage-là, donc là ici j'ai l'énergie de quelqu'un, waouh, j'ai l'énergie de quelqu'un ici qui ne peut pas ou qui ne veut pas s'engager. C'est quelqu'un qui veut du flirt, c'est quelqu'un qui veut, voilà, passer du bon moment. Peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas été sincère et qui n'a pas été honnête dès le départ. Parce que là ici, d'un côté on parle de quelque chose officiel et de l'autre côté, vous voyez, des rivalités. Donc là c'est à voir. Et on parle d'une séparation, donc soit c'est quelque chose qui s'est déjà passé, c'est peut-être vous venez de vous séparer de quelqu'un qui a pu être, voilà, enfin, ce genre de personne, hein, vous voyez, ou tout simplement ça c'est plutôt à venir. Mais ce que je ressens ici, si c'est le cas en tout cas, si cette rupture c'est quelque chose qui s'est déjà produit, moi je pense qu'ici vous allez avoir le temps en tout cas pour mettre les pendules à l'heure. Donc ici vous allez avoir un bon raisonnement sur la situation. Et là ici cette carte là elle va me dire que vous êtes protégé tout de même, et c'est peut-être finalement on vous fait découvrir le vrai visage de cette personne parce que effectivement on n'a pas voulu que vous voilà, que vous continuiez dans ce sens, hein, avec cette histoire qui va mener absolument nulle part. Donc bien, enfin je sais que c'est pas évident parce que ça blesse, ça fait mal, c'est pénible ce genre de truc, hein, mais je pourrais vous dire que comment je pourrais le dire ici, c'est que il vaut mieux tard que jamais. Donc il vaut mieux vraiment, même si ça a pris peut-être quelques temps pour découvrir le vrai visage de cette personne-là, mais c'est toujours mieux que par exemple vous êtes absolument marié ou voilà, il y a quelque chose d'officiel, où vous allez passer vraiment des vingtaines d'années, des dizaines d'années, et que là un jour vous allez découvrir que cet homme-là, elle a vécu, par exemple, ou cette personne-là, elle a été vraiment, elle a mené une double vie toute sa vie avec vous. Voyez, ça pourrait être un coup vraiment très dur, hein. Et malheureusement ça arrive, d'accord? Donc là ce que je pourrais vous dire ici avec ces cartes là, c'est que je sens que vous allez avoir la possibilité vraiment de réfléchir et de vous détacher absolument de cette situation qui est troublée, qui est trouble, qui est perturbée. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de rivalités aussi également. Si ce n'est pas vraiment une autre personne dans l'équation, c'est que peut-être il y a des membres de la famille qui ne sont pas tout à fait d'accord, et ça vient vraiment ici, vous voyez, mettre de l'huile sur le feu, autrement dit. Donc en tout cas, ce qui est bien, c'est que moi je pense, avec ces deux cartes là et surtout avec cette protection là, le support c'est peut-être protection visible ou invisible, comme je le dis souvent. Vous allez arriver finalement à faire les bons choix, à vous peut-être aussi à une forme de guérison ici avec cette carte. C'est que pour moi, la période du choc, on l'a laissé derrière nous, et là maintenant on essaie un petit peu de se redresser, on essaie de tirer les leçons dans la vie, de comprendre ce qui se passe, et surtout de recoller un petit peu les morceaux pour pouvoir finalement avancer dans la vie. Parce que là ici j'ai la carte détachement et surtout du lâcher prise, et c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est vraiment le total lâcher prise ici sur la situation, parce qu'on sait que vraiment là ici il y a beaucoup d'épreuves et c'est très perturbé, et c'est absolument pas très sain pour vous. Donc si jamais ça va
va finir par une rupture, vous savez déjà que les bases de cette relation n'ont pas été une très belle fondation pour vous déjà dès le départ. Et c'est peut-être c'est un signe qu'on vous invite à apprendre cette rupture-là pour pouvoir vraiment tourner cette page-là et partir vers quelque chose de plus juste et de plus bon pour vous en fait. Allez, donc pour les personnes qui ont choisi de recevoir leur message avec l'oracle coup de cœur, donc là on a fait vraiment... J'ai l'impression que c'était un tirage un petit peu long. Mais j'ai voulu quand même, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de tirage, j'ai voulu quand même apporter quelques réponses pour les personnes qui n'ont pas peut-être ici la possibilité de leur offrir des guidances privées. Dans ce temps-là, dans ces moments de... Là où on se pose pas mal de questions par rapport à leur avenir, etc. Donc voilà, c'est peut-être... en tout cas, mes intentions toujours, c'est vraiment de vous aider. Alors ici, on parle d'un retour du passé, d'une réconciliation. On parle qu'il va y avoir peut-être la possibilité de se retrouver, de se revoir. Ça me rappelle les cartes de l'Aliasque ici, là où j'ai parlé vraiment d'un face-à-face possible avec une personne. Oui, d'accord. Alors... D'accord, donc surtout ici le visuel, enfin cette face-à-face, cette discussion, surtout pour moi ça va être en tout cas, c'est censé être basé sur une transparence et sur une lucidité. Donc du coup, c'est un retour peut-être aussi pour clarifier les choses, d'accord, jusqu'à maintenant. C'est un retour pour clarifier les choses, pour peut-être aussi discuter de certaines situations familiales, peut-être aussi de voir un petit peu les projets, parce qu'on parle de projets, donc est-ce que oui ou pas, on va vraiment pouvoir continuer construire ensemble? Est-ce qu'on doit se donner une deuxième chance, oui ou pas? Est-ce que c'est vraiment un bon choix, oui ou pas? Parce que là ici, c'est que j'ai cette idée de vraiment de peser le pour et le contre de la situation, donc par rapport à cette idée de vraiment de retour, hein. Donc certains d'entre vous, vous allez discuter avec cette personne-là de votre passé pour pouvoir vraiment ici voir si jamais on peut revenir, oui ou pas. D'accord? Et là, ici, on vous invite à être très transparent, à être très fluide, très honnête aussi, parce qu'on parle qu'il y a pas mal de blessures ici. Voilà. Il y avait une forme de réjection, peut-être c'est l'idée. C'est pour ça, ici, on a été blessé, peut-être on a été rejeté, ou il y a quelqu'un qui a été rejeté. On me parlait ici qu'au bout d'un moment, il y avait des jalousies autour. Alors, ça pourrait être une situation familiale, ça pourrait être des jalousies tout simplement autour de votre couple. Mais on voit ici que ce qu'on vous invite tout simplement à faire la semaine à venir, si jamais voilà, vous allez vous retrouver dans ce cas-là, discutez honnêtement, d'accord? Donc là, vraiment, prenez cette opportunité d'avoir toutes les réponses à toutes vos questions. Vraiment, vous voyez, là où on se pose, si j'ai fait par exemple cela et cela, est-ce que ça pourrait être bien? Est-ce que j'aurais dû sauver ma situation, ma relation? C'est comme si, vous voyez, ce sentiment de culpabilité après la rupture, etc. Donc là, vraiment, osez parler concrètement, honnêtement, tout dire finalement, voilà, demander les bonnes questions pour savoir si ça va fonctionner sur le long terme, oui ou pas, mais la possibilité du retour, elle est là. D'accord, elle est là. Et moi, je pense ce retour-là va déclencher pas mal de jalousie autour de vous parce que peut-être aussi, il y a des membres de la famille ou des membres autour de vous qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cette idée de retour. D'accord, donc il y a quelque chose à régler dans ce genre-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, je pense que c'est bien cela, oui. Je pense que je vais me contenter de ça finalement. Apparemment, j'ai sorti plus de jeux que je pourrais utiliser, pas comme d'habitude. Et ce qu'on va faire, c'est que, allez, pensez à votre question. Pensez à votre question. La question de la semaine, pour vous, on va voir ici la réponse. Alors, c'est quoi la réponse aux questions? Parce que je pourrais avoir en tout cas une indication, un conseil qui pourrait peut-être vous aider. Quelle est la réponse? Eh bien, j'en ai deux, mes amis, on va les voir. On vous dit, vous êtes prêts? Et on vous dit, eh ben, non. Donc ça, c'est un petit peu mitigé. Du coup, je vais voir le dos de deck. On vous dit confiance. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on a eu le nom avec l'Aliasque. Donc, il y a une réponse ici. Il y a peut-être une attente qui s'avère un petit peu négative. Vous voyez, c'est peut-être par rapport à une situation dans laquelle on a eu un non. Là, aujourd'hui, on vous dit on vous dit que vous êtes prêt maintenant. Et on vous dit tout simplement d'ayez confiance en vous. D'accord? Ayez confiance en vous ici, avec ces cartes-là.
C'est ce qu'on me dit vraiment. Donc peut-être que ce nom-là, ça a été nécessaire pour que vous puissiez refaire quelque part vos projets, vos plans, revisiter la situation, voir les choses sous un autre angle. Et surtout aussi regagner confiance en vous. Donc peut-être un certain temps, ça n'a pas été possible pour vous. Et là, on vous dit, vous êtes prêt. C'est peut-être tout à fait le cas possible là où peut-être vous hésitez à dire non à quelqu'un finalement. Peut-être par rapport à un projet ou par rapport à une relation. Et là, on vous dit, vous êtes prêt et prête pour le faire aujourd'hui, ça veut dire la semaine à venir, vous voyez, prenez ça comme ça pourrait résonner avec vous. Je peux pas savoir toutes vos questions, mais pour moi, pour donner un sens à ce que je vois moi ici, c'est que j'ai l'impression que au bout d'un moment ça n'a pas été possible et apparemment ça devient de plus en plus possible pour certains. Voilà pour vous mes amis, pour la semaine à venir. En tout cas, prenez soin de vous et restez en ligne pour voir vraiment la guidance par rapport à la pleine lune la semaine à venir, parce que ça je pense que c'est très important. Je vous dis merci à vous et je vous redis à très bientôt. Au revoir.